Salut les copains, Street Vap, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Ce soir on va parler de quoi? On va parler de ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'Evic Supreme, donc un mode électronique de chez Joytech. On va se retrouver en gros plan et puis je vais vous présenter tout ça. A tout de suite. Donc nous voici en gros plan donc, pour la présentation de l'Evic Supreme. Donc une bonne grosse boîte avec voilà, tout ce qu'il faut écrit dessus. Voilà, donc à l'intérieur, donc on a notre mode. Voilà. À l'intérieur de la boîte, donc nous avons la petite carte pour télécharger le logiciel donc sur ordinateur, donc MyVapors. Donc un petit logiciel très sympa qui vous permettra de paramétrer complètement votre mode. La petite carte de garantie, voilà, un mode d'emploi avec tout ce qu'il faut dedans, un câble USB, un chargeur secteur et un accu, donc en l'occurrence une Sony VTC4, donc ça c'est cool. Donc voilà, on va pas s'attarder sur la boîte. Donc voici notre mode. Donc on peut voir ici gravé la marque du fabricant, donc en l'occurrence Joytech. Voilà. Donc ici le nom du mode Evic Supreme. Donc nous avons un écran OLED qui est ici là. Notre petite bague donc qui va nous servir pour naviguer tout simplement dans les menus. Notre switch qui est là. Donc au niveau du bottom cap, nous avons un trou de dégazage pour la batterie ici, avec le petit logo Joytech qui est plutôt sympa. Voilà, donc un ressort en laiton, je pense. Voilà, un bon gros ressort. Donc notre accu, voilà, une 18650. Donc de l'autre côté, nous avons donc, notre top cap. Donc ici nous avons une bague. Voilà, une petite bague avec des petits air rolls selon le type d'atomiseur que vous utilisez, donc c'est plutôt pas mal. Ici nous avons notre connexion 510, donc qui est en laiton également, qui n'est pas réglable. Voilà. Et donc cette connexion 510 voilà, s'enlève pour être donc hybridable avec plusieurs atomiseurs, notamment le LEMO. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà. Donc c'est un mode électronique, donc qui monte jusqu'à 30 watts, 30 watts, 6 volts en tension de sortie, donc c'est vraiment pas mal du tout. Il prend des résistances de 0,5 à 5 ohms, donc il y a de quoi faire. Donc voilà, lorsque l'on l'allume, on arrive donc sur notre écran d'accueil, donc avec notre menu, donc avec Power On, Sleep, etc. Tous les menus tout simplement. Donc pour valider, il vous suffit simplement de cliquer une fois sur le switch et donc là donc vous avez votre logo. Donc on arrive donc sur l'heure, donc là il est pas réglé parce que je viens de mettre la batterie. Et donc on arrive à notre écran principal. Voilà. Ok, il veut pas. Voilà. Donc ici donc vous avez donc le voltage, le wattage. Ici donc vous avez donc vous pouvez paramétrer en fait ce qu'il y a. Donc par défaut c'est le nombre de puffs. Ici donc c'est le pourcentage de la batterie. Voilà. Donc après vous pouvez régler l'heure, la date, etc. Enfin voilà, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Donc ça c'est vraiment très bien. Ici vous avez un petit smiley en fait. Ça vous permet tout simplement de régler en fait vos préférences selon par exemple le nombre de barres à la journée, etc. Le petit smiley va pas changer de couleur mais va devenir plus ou moins foncé. Et donc vous saurez que vous êtes dans le seuil maximum. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ici donc vous pouvez voir l'écran de veille,
une petite tasse à café. Voilà, enjoy life. Donc c'est marrant. Donc le menu, donc pour arriver dans le menu, on va cliquer 5 fois et on arrive donc dans notre menu. Donc vous avez la possibilité donc de le mettre en slip, donc en veille. Voilà, on tourne la bague vers la gauche et on descend. Donc ici vapor set. Donc vapor set, vous allez pouvoir régler donc le switch, voltage variable, wattage variable, le voltage en fonction de la résistance et le wattage en fonction de la résistance. Donc moi je le mets en wattage variable. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc mode auto manuel. Je le mets en manuel. Alarme set. Voilà, donc 24 heures, 2 heures, etc. Vous pouvez paramétrer des alarmes. Puff set. Voilà, donc vous avez la possibilité donc de remettre à 0 ou de voir le total de vos puffs. Donc ici 921. Voilà, depuis que je l'utilise. Ça commence à faire beaucoup. Voilà, donc exit, vous revenez au menu principal. Voilà. Donc exit encore. On continue. Vous avez donc configure. Donc vous pouvez configurer votre batterie en fonction de l'accu que vous mettez à l'intérieur. Votre donc l'écran de veille. Voilà. Le fond d'écran, parce qu'après avec le logiciel sur l'ordinateur vous avez la possibilité de transférer les photos, etc. Donc c'est vraiment un menu qui est très très complet. Voilà, système, température, etc. Calendrier, vous pouvez donc pour le mettre à l'heure, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment un menu qui est très 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 complet. Donc display, c'est pareil, vous avez voilà, le boot logo, le screensaver, le home screen, etc. Donc c'est voilà, c'est vraiment, je vais me répéter, mais c'est vraiment très complet. Donc device, voilà, vous avez toutes les caractéristiques, on va dire techniques de votre appareil, le numéro de série, etc. Vous avez la possibilité donc reset de remettre tout à 0. Password, donc vous avez la possibilité également de mettre un mot de passe. Power off, donc pour l'éteindre, et exit pour revenir à votre écran principal. Donc c'est un mode donc comme je l'ai dit électronique, donc qui est vraiment très 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 technique, très 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 polyvalent également. Donc il est en 23 mm hein, comme je l'ai dit, donc ça veut dire qu'il va être flush avec un T-Fun par exemple. Voilà, donc vous vissez votre râteau, vous dévissez un peu la petite bague et là on est complètement flush. Donc voilà. Tac. Voilà, et donc quand vous switchez, votre mode va vous dire combien de temps, combien de secondes votre puff a duré, donc c'est plutôt cool. Enfin, ça sert pas à grand chose, moi personnellement ça me sert pas des masses, mais voilà, donc voilà, donc comme je l'ai dit, donc c'est un mode qui est plutôt polyvalent parce que vous allez pouvoir vaper donc à 13 watts par exemple avec un atomiseur tank. Vous allez pouvoir vaper à 30 watts si vous le souhaitez avec un dripper. Voilà. Donc là par exemple, hop, voilà, il détecte automatiquement ma résistance, donc là 1 ohm. Et donc par exemple, hop, voilà, il va monter tranquillement à 30 watts, donc c'est un petit peu lent. Voilà, donc on arrive à 30 watts, et là par contre ça part direct. Donc voilà, un atomiseur très complet, un mode très complet, très polyvalent, plutôt cool. Au niveau de la taille, donc on est quand même sur quelque chose qui est pas mal grand. Un mode qui est plutôt grand parce qu'il mesure 14 cm donc de haut. Voilà, après moi j'aime beaucoup ce mode parce que justement il est très polyvalent, on peut dripper avec, on peut vaper tranquillement, il n'y a pas de souci. On a une bonne autonomie, je pensais que la batterie du fait de l'écran et de tout ce qui était affiché allait s'utiliser plutôt rapidement, mais en fait non.
Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. On va se retrouver en plan normal et on va voir comment ça va avec différents atomiseurs. A tout de suite. Donc nous revoilà. Donc l'Evic Supreme donc, que j'ai hybridé avec le Lemo. 17 watts. Voilà, donc ça va comme il faut, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai pensé de ce mode, bah, concrètement, c'est un très bon mode électro. Voilà, il est puissant, il est polyvalent, il est maniable, il tient bien dans la main, il n'y a pas de souci. Ce qui m'a déplu un petit peu, c'est ce switch qui glique un peu. Voilà, bon, c'est pas non plus super gênant, mais bon, moi, ça m'ennuie un peu qu'il y ait un peu de jeu en fait. Voilà. Est-ce que je vous conseille ce mode? Bien sûr que oui. Si vous avez 130 € à mettre dans un mode électro, allez-y parce qu'il est, comme je vous l'ai dit, super polyvalent. Il y a un menu qui est vraiment recherché. Vous pouvez vraiment le paramétrer en fait comme vous voulez. Vous pouvez le connecter sur votre ordinateur donc pour télécharger des vidéos, j'allais dire non, vos photos, etc. pour mettre en fond d'écran. Donc c'est vraiment très bien. Voilà, tout simplement. Voilà, très bon mode. On voit mon beau-frère qui passe derrière, qui m'a menotté. Donc ça c'est cool. Je pense que je vais garder cette prise. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne vape. Moi ça va être le cas parce que je vais avoir un thé là qui arrive, donc c'est cool. À plus pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas l'important c'est de kiffer la vape, peu importe le matos que vous utilisez. À plus.